Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Dans quelques jours, Jésus, après-demain, nous fêterons ta royauté sur l'univers, la fête du Christ, roi de l'univers. Une royauté qui n'est pas comme les autres. Toi, Seigneur, tu n'es pas un souverain dominateur. Nous ne voyons pas que tout te soit soumis, pas pour l'instant en tout cas. Ton royaume pourrait même nous paraître bien faible au regard de tout le mal du monde. Mais tu avais dit à Pilate, Jésus, « Ma royauté n'est pas de ce monde. » Toi, Seigneur, donc, tu veux régner surtout dans les âmes qui veulent bien t'ouvrir la porte. Toi, Jésus, tu te tiens à la porte et tu frappes. Tu aimerais que la volonté du Père soit faite sur la terre comme elle est au ciel. L'évangile d'aujourd'hui, donc, semble nous préparer à la fête du Christ roi. On y voit Jésus prendre la défense du temple de Jérusalem. Il prend la défense du culte. Il fallait le faire parce que, sous prétexte d'offrir des sacrifices, on faisait du commerce d'animaux dans ce lieu de prière. Jésus, nous le savons, a expulsé les vendeurs en déclarant « Il est écrit, ma maison sera une maison de prière. » Et vous en avez fait une caverne de bandits, un repère d'escrocs qui profitaient sans doute des pèlerins fatigués et ignorant des véritables prix. Donc un évangile sur le temple. C'est providentiel aussi parce qu'aujourd'hui nous fêtons la présentation de Marie au temple, un événement de l'enfance de Marie qui n'est pas raconté dans la Bible, qu'on trouve dans des évangiles apocryphes, c'est-à-dire non reconnus comme inspirés par l'Esprit Saint, mais c'est des textes qui méritent quand même une certaine considération et qui disent que Marie, petite enfant, aurait été présentée au temple par ses parents. Il y a des tableaux classiques où l'on voit la petite monter le grand escalier sous les yeux de ses parents, qu'on appelle Anne et Joachim, qui restent en bas et présentent leur fille à Dieu. Le temple donc, le culte de Dieu. Ma maison, dit Jésus, sera une maison de prière. Bien sûr, nous pensons peut-être spontanément à nos églises, nos chapelles, nos cathédrales, qui sont bien plus que l'ancien temple de Jérusalem. Elles sont peut-être moins grandes, mais elles contiennent le tabernacle. Et on y célèbre la messe. D'ailleurs, nous pouvons nous demander si nous respectons avec amour les chapelles, l'église, par notre tenue, par notre attitude devant l'autel, devant le tabernacle, par notre silence, notre piété, notre politesse avec Dieu. Mais surtout, Jésus, en parlant de temple, je veux aussi penser à mon âme, dont saint Paul m'a dit que je suis le temple de l'Esprit Saint. Saint Paul écrit cela en toutes lettres. Oui, nous, moi, petite créature mortelle, je peux être un temple pour Dieu, un temple pour l'Esprit Saint précisément. Et tiens d'ailleurs, qu'en est-il du Père et du Fils ? Eh bien, Jésus a répondu à cette question en affirmant « Si quelqu'un m'aime, moi, Jésus, le Fils, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, et chez lui nous nous ferons une demeure. » Donc toute la Trinité, en réalité, se plaît à habiter en nous. Dieu se plaît davantage, d'ailleurs, à résider en nous qu'à habiter toutes les galaxies du monde si grandes, mais qui, après tout, ne sont que de la matière, alors que nous sommes quelqu'un. Sainte Thérèse d'Avila, cette grande sainte du XVIe siècle, avait une profonde vie intérieure, une profonde vie avec Dieu, dont elle a parlé et écrit, non pas pour se vanter, mais parce qu'on le lui a demandé. Un de ses ouvrages célèbres s'appelle Moradas, en espagnol, c'est-à-dire, c'est souvent traduit, le château intérieur, ou le livre des demeures. Dans ce livre, elle affirme que l'âme est comme un château tout en diamant, notre âme, un château tout en cristal le plus clair, où il y a de nombreuses demeures, tout comme dans le ciel il y a de nombreuses demeures. Parce que, disait-elle, si nous le considérons bien, l'âme du juste n'est pas autre chose qu'un paradis où il trouve ses délices,
où Dieu trouve ses délices. Nous sommes potentiellement un paradis pour Dieu, même si bien souvent nous nous en voyons indignes. Peut-être nous n'avons pas une grande estime de nous-mêmes. Nous pensons facilement à ce que nous avons raté dans la vie, à ce que nous avons fait de mal, à ce que nous ne savons pas faire. Il peut même m'arriver, Jésus, à nous arriver de douter de notre amabilité, de ne pas être sûr qu'on puisse nous aimer, peut-être même de douter de notre capacité d'aimer. Et Sainte Thérèse d'Avila nous dit que nous sommes un château de cristal pur pour Dieu et qu'il aime demeurer en nous. Elle explique dans son livre qu'il y a de nombreuses demeures dans notre âme. Les premières, sur lesquelles on tombe en entrant, disons les demeures les plus extérieures, sont le lieu d'une certaine agitation. On peut même y trouver des serpents et des lézards, c'est-à-dire des démons, ou simplement des tentations. On y trouve du bruit, on y trouve des marchands du temple, si on reprend l'évangile d'aujourd'hui, qui trafiquent. Mais plus on s'avance vers le centre, et bien vers le centre de notre âme, on trouve la demeure la plus belle et la plus précieuse. C'est le lieu réservé à Dieu, la chambre où il aime séjourner. Et nous sommes faits pour ça, nous sommes faits pour vivre en Dieu et Dieu en nous, nous sommes faits pour vivre avec Dieu. La sainteté n'est rien d'autre que ça, la vie avec Dieu. La sainteté, ce n'est pas un phénomène mystérieux ou un cas particulier dans la société. La sainteté, c'est partager la vie de Dieu, parce que nous nous tournons vers lui qui est au centre de notre âme. N'oublie pas, dit saint José Maria, que tu es temple de Dieu. Le Paraclet est au centre de ton âme. Écoute-le et suis docilement ses inspirations. Écoute le Saint-Esprit au centre de ton âme, nous dit saint José Maria. Sainte Thérèse précise elle précise sa comparaison en nous disant que la porte pour entrer dans ce château, dans le château de notre âme, c'est la prière. Et ça, c'est étonnant. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas dans leur château, qui ne vivent pas dans leur magnifique demeure de diamants. Ils n'y rentrent pas, ou rarement, ils vivent dehors. Ils vivent comme des clochards, comme des SDF, alors qu'ils pourraient être à l'abri à l'intérieur avec Dieu. Et pourquoi ça ? C'est parce qu'ils vivent dans l'agitation. Ils sont même pas dans les demeures extérieures, mais ils sont dehors. Ils vivent dans, on dirait aujourd'hui, donc la superficialité, la curiosité, ou ils vivent dans le péché. Et ils ne prient pas, c'est-à-dire ils ne rentrent pas. Quand je prie, je rentre. Ma maison, nous dit Jésus, aujourd'hui, sera une maison de prière. Est-ce que mon âme, c'est une maison de prière ? Est-ce que je laisse le Christ roi régner dans mon âme ? Et encore une fois, ce n'est pas un règne despotique, mais c'est un règne de paix. C'est chez lui. Ou, Seigneur, est-ce que je m'occupe encore trop des marchands qui trafiquent et dérangent ? Des marchands de mon âme, dans mon âme ou à l'extérieur, qui trafiquent des pensées négatives. Je me plains, je râle, des pensées critiques, des pensées impures, des marchands qui trafiquent des distractions, de la superficialité. Moi, Seigneur, je voudrais être toujours pour toi une demeure agréable. Et à l'approche du temps de l'Avent, déjà me préparer à être une demeure pour toi qui veut venir dans le monde. Je veux bien, Jésus, aller me confesser, parce que dans ce cas, tu vas nettoyer ma demeure intérieure à ma demande. Je veux bien chasser les marchands que je connais un peu et me mettre à prier, en me forçant au début, mais c'est tellement mieux de vivre à l'intérieur de chez soi qu'à l'extérieur, surtout par ce temps. Rentrer dans mon âme. J'ai une vie souvent bien remplie, il est peut-être difficile de tout faire. Il y a beaucoup de gens qui ont des to-do list, savoir tout ce qu'il y a à faire, avec un classement par priorité. Moi, Jésus, je veux que la prière soit une priorité absolue. Je veux prier tous les jours. Et si j'en suis convaincu, je trouverai du temps pour prier. Du silence aussi. Après ces 10 minutes, par exemple, nous pouvons prolonger par un temps de silence. C'est pas pareil d'écouter que de parler avec Dieu. Je peux prolonger par un temps avec Marie, que nous fêtons aujourd'hui, dont nous fêtons la présentation dans le temple, c'est-à-dire la disponibilité totale envers Dieu. Que Seigneur, je sois une bonne demeure pour toi, je peux l'être par ta grâce et par l'intercession de Marie.
Je te remercie, Jésus, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.